Bonjour et bienvenue. Série de noyades à Touba, le lieutenant-colonel Wade tire la sonnette d'alarme. Ces dernières 48 heures, les pompiers de Touba ont été alertés pour des séries de noyades dans la ville sainte de Touba. Dans le quartier de Ndamatou, le corps d'un garçon âgé de 12 ans noyé a été repêché par les pompiers. 2 interventions pour des cas similaires ont eu lieu à Daro Marnan. Une fillette agréée de 7 ans tombée dans un puits. 3 garçons dont la moyenne d'âge tourne autour de 7 à 13 ans, noyés au niveau de carrière de Darou Rahman, ont tous été repêchés, ce qui porte le bilan total de 5 corps sans vie pour des cas de noyade. Cette situation amène à alerter les populations sur les risques élevés d'accidents de noyade, d'électrocution ou de chute, compte tenu des pluies importantes enregistrées ces derniers temps-ci à Touba. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, vient au secours des populations sinistrées en ces périodes d'inondation. Le patriarche de Darou Minam a participé à hauteur de 50 millions de francs CFA au plan Orsec. Le chèque a été remis en main propre au gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, par les porte-parole du khalife général des Mourides. Renseigne-t-on à noter que plus de 100 familles à Touba ont dû quitter leur domicile à cause des inondations. Ousmane Sonko à l'assaut de la commune de Ziguinchor. Il a été choisi par les jeunes de PASTEF pour conquérir la mairie de Ziguinchor. La grande coalition de l'opposition sera lancée. Elle regroupera le PASTEF, Taxawu Sénégal, PUR et Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye. Seul le Parti démocratique sénégalais est encore dans le clair-obscur et déjà, selon le quotidien L'As, le maire de Mermoz Sacré-Cœur est présenté pour diriger la liste au niveau de Dakar. Le député Cheikh Bamba Dièye pourrait être promu tête de liste à Saint-Louis. Quant à Ousmane Sonko, il a été choisi par les jeunes de PASTEF pour conquérir la maire de Ziguinchor. La grande coalition de l'opposition lancée regroupera le PASTEF, Taxawu Sénégal, PUR et Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye. L'opposition sénégalaise compte donner du fil à retordre au président Macky Sall lors des prochaines élections locales et législatives. Un caissier de la Banque islamique du Sénégal détourne près d'1 million de francs CFA poursuivi pour le chef d'obtention d'avantages par l'introduction frauduleuse dans un système informatique. Mboup a reconnu partiellement les faits après une courte détention. Le caissier qui avait volé une somme de 850 000 francs CFA au sein de la Banque islamique du Sénégal a recouvert sa peine, poursuivi pour le chef d'obtention d'avantages par l'introduction frauduleuse dans un système informatique. Mboup a reconnu partiellement les faits. Incendie au building, la version de l'État sur le marché confié à Ndouk. Il a été prétendu que le marché a été conclu sur un appel d'offres restreint dans des conditions opaques. En réalité, le marché a été passé par la procédure de demande de renseignement et de prix à compétition restreinte qui s'applique au marché de travaux de l'État dont les montants sont inférieurs à 25 millions de francs CFA, indique le service de gestion du building administratif.
Depuis quelque temps, le sucre raffiné est presque introuvable sur le marché local. Le ministre des Finances, sur instruction du ministère du Commerce et de PME, a décidé de suspendre l'application de la taxe conjoncturelle sur le sucre raffiné. Ceci, dit-il, pour atténuer l'effet de la hausse combinée du coût de frais maritimes et des prix de marché internationaux. Selon les textes de la douane, la TCI est perçue à l'occasion d'importation de sucre fini destiné à la consommation courante lorsque la valeur de ce produit est inférieure au prix de déclenchement fixé par la commission de l'UMOA. Le montant de la péréquation exigible est constitué par le différentiel entre la valeur déterminée à partir du prix de déclenchement et la valeur déterminée à partir du cours. Parlons maintenant de sport avec la qualification mondiale 2023. Le Sénégal avec l'Égypte, la RDC et le Kenya. La FIBA a procédé au tirage au sort de composition des groupes pour les qualifications de la Coupe du Monde 2023. Pour la zone Afrique, ce sont les 16 sélections présentes. L'Afrobasket masculin Kigali 2021 qui prendront part à ces qualifications, ainsi 4 poules de 4 équipes chacune ont été constituées. Le Sénégal est logé dans le groupe D avec le Kenya, l'Égypte et la République démocratique du Congo. Il y aura 6 fenêtres de rencontres pour ces qualifications et chaque équipe disputera 2 matchs durant chaque fenêtre sur le format aller-retour. Chaque fenêtre qualificative durera 9 jours du lundi au mardi de la semaine suivante. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.